Samuru ko jur Aïssata ko jur Isa Dieye ko jur Fatim Penda Damanti ak Sukabe De nouvelles updates exclusives viennent de tomber concernant la nouvelle série Les Vautours par Evenprod. Evenprod nous a donc présenté une petite bande-annonce, un petit teaser. Apparemment c'est le premier, donc il y en aura d'autres, on verra bien. Et ils nous ont aussi présenté les deux autres enfants, les deux fils de Malaw Diop. Du coup dans cette vidéo on va analyser tout ce contenu pour essayer de comprendre ce qui nous attend par rapport à cette série. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Bonne année à tous, bonne santé, j'espère que votre année commence hyper bien, je vous souhaite tout le bonheur mais surtout la santé pour cette année 2021 parce que sans la santé on n'a rien les gars, ok? Donc bonne santé et meilleurs vœux à tous. Lorsque je regarde ce petit teaser là, je vois qu'il y a eu beaucoup de travail par rapport à cette série. La cinématographie est juste waouh, ça donne clairement envie les gars. Et ça fait aussi du bien de mettre un visage sur le nom des personnages. Et j'avais même pas reconnu cette actrice là. Celle qui joue le rôle de Sidia Diop, c'est une actrice que j'ai connue dans la série Golden. Dis-moi dans les commentaires comment elle s'appelle, je suis sûre que tu connais, je suis sûre que tu la connais. Et est-ce que tu avais remarqué que c'est Taïrou là qui joue le rôle de Mounir? Et j'avais pas du tout remarqué. C'est quelqu'un qui me l'a dit sur Instagram. La personne elle m'a dit Sylvia, est-ce que tu as remarqué que c'est Taïrou ça? Je me suis dit quoi? C'est lui avec les dreadlocks et tout. Trop fort, du coup j'ai trop hâte. C'est des acteurs que j'adore quoi. Lorsqu'on regarde ce petit teaser, on remarque que ça commence par le personnage principal qui est en train de parler à son avocat. On dirait que la personne en face de lui est un avocat. L'avocat semble agacé et on retrouve le mur de briques derrière lui, ce qui pourrait symboliser la sortie de prison de Malaw Diop. Donc il est en train de signer des papiers comme si c'était un accord en échange de sa libération. On remarque que ce personnage de Malaw Diop est très puissant et autoritaire. Même en position de faiblesse, même lorsqu'il n'est pas très bien habillé, comme s'il venait juste de sortir de prison, tu vois. Il n'est pas habillé de façon professionnelle, contrairement à l'avocat qui est beaucoup plus classe, même si bon sa cravate n'est pas très bien mise. Et pourtant, par sa prestance, par ses mots, Malaw Diop prend le dessus, il domine son adversaire quoi. Ensuite on a ce superbe cortège avec les voitures, signe de puissance parce que ce n'est pas tout le monde qui se déplace comme ça. C'est souvent les ministres, les présidents, des personnalités haut placées qui peuvent se permettre de se déplacer comme ça avec plusieurs voitures. Et juste après on nous montre la fille de Malaw Diop. Et ce qu'on remarque c'est qu'elle est en train de monter les escaliers. Les escaliers sont très souvent un signe de pouvoir, un signe de puissance, un signe de statut social. Il y a un film coréen qui démontre très bien cette différence de statut par rapport aux escaliers. C'est le film Parasite. Dis-moi dans les commentaires si tu connais ce film. Il a d'ailleurs remporté un Oscar pour le meilleur film. Tellement de symbolisme dans ce film entre les riches qui habitent souvent en hauteur, on montre seulement lorsqu'ils montent les escaliers, et les pauvres qui sont toujours en bas dans le noir et qui sont tout le temps représentés en train de descendre les escaliers. Ce film est tellement magnifique, c'est un truc de dingue. Franchement je t'invite à le regarder, mais si t'as pas le temps de le regarder, je t'invite à regarder les analyses qui ont été faites à propos de ce film. Il est juste magnifique, c'est un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre. Du coup on retrouve cette notion de statut social dans cette scène là, lorsqu'elle monte les escaliers comme ça, signe de son ascension sociale. Et en plus à aucun moment elle ne regarde par terre. Pendant tout ce clip là on l'a montré à plusieurs reprises et à aucun moment elle est en position de faiblesse. On la montre donc en train de monter les escaliers, on la montre en train de parler face à quelqu'un, on la montre aussi à côté de son père, debout, beaucoup d'autorité, beaucoup de prestance. C'est une femme forte et on peut le voir là dans ce petit extrait. La personne qui s'est baissée pendant cet extrait, c'était la personne qui lui préparait un peu le siège. Je sais pas exactement ce qu'il faisait. C'était comme si limite il était à quatre pattes. Donc il y a eu un excellent travail au niveau de la représentation des classes sociales dans cet extrait. On voit aussi que Sidia porte du jaune qui est une couleur dynamique, qui est une couleur qui peut aussi symboliser la fortune de la famille, tu vois. Le jaune peut aussi avoir une connotation négative, ça peut aussi symboliser la maladie, tout ça. Mais dans ce contexte là, le jaune symbolise
symbolise clairement sa puissance, sa fortune, son dynamisme. Alors, mention spéciale à tous ceux qui ont pris la peine de me donner une définition par rapport au choix du nom de ce personnage. Apparemment, ce n'est pas fait par hasard. Donc, elle s'appelle Sidia Ndate Yalla Diop. Et apparemment, c'est un nom qui est très connu au Sénégal. C'est le nom d'un personnage emblématique du Sénégal. C'est un nom royal, hein. Ndate Yalla, c'est un nom d'une femme qui a vraiment existé. C'était une femme forte, une femme audacieuse. C'était une figure emblématique de la résistance coloniale au Sénégal. Dis-moi dans les commentaires si tu connais Ndate Yalla. Est-ce que tu as déjà entendu parler de cette femme forte? Du coup, le nom est juste très bien choisi pour ce personnage qui a l'air d'être une femme vraiment forte. On dirait que c'est un personnage qui, comme Ndate Yalla, va tout faire pour défendre sa fortune, pour défendre ce qui lui appartient, pour défendre son père et défendre la position de son père contre tous ces vautours qui souhaitent s'en accaparer. Evenprod nous a donc présenté les deux autres enfants de Malaw, ses deux fils. On a donc Lat Soukabe Anta Diop. Dites-moi dans les commentaires si Lat Soukabe Anta Diop est un nom connu au Sénégal. Lat, je crois que c'est le diminutif de Latir si je me trompe pas. Il est décrit comme le dernier de la famille Diop. Il a abandonné les études après l'arrestation de son père, qui est la seule autorité à ses yeux. Pensant ne plus jamais le revoir libre, il passe la plupart de son temps à faire la fête. Donc c'est un jeune inconscient, il aime la fête, il aime profiter de la richesse de son père apparemment. Son père qui apparemment est la seule autorité à ses yeux. Donc il a forcément beaucoup de respect pour son père, mais le mec il a attendu que son père aille en prison pour pouvoir vivre la vida quoi, YOLO. Grand paresseux de son état, ah ça c'est clair, hein, il passe vraiment pour un paresseux. Il ne cesse de mettre la pression sur sa sœur afin de récupérer son héritage et quitter ce pays qu'il juge indigne de sa grandeur d'esprit. Excuse-nous, Lat Anta Diop, hein. Donc il veut sa part, les problèmes d'héritage, oh my goodness. Il veut pas travailler, il veut juste profiter de l'argent de son père, s'il te plaît. Et il veut quitter le Sénégal. Ils ont vraiment beaucoup d'ego hein, dans cette famille. Je sais que les Diop et les Ndja, je crois que c'est les Sénégalais pure souche. Donc peut-être ils ont cette fierté là, mais calmos. Un jeune frustré, colérique, qui adore être le centre du monde. Le décès de sa mère et l'arrestation de son père ont créé chez lui un vide qu'il cherche à combler par tous les moyens. Il sera certainement heureux de retrouver son père, ou pas. J'adore le petit ou pas. Tu vas expliquer ce que tu as fait avec l'argent de ton père, toi. On reconnaît bien ce genre de personnages, les petits fils à papa, là, les fils à maman, enfants gâtés et tout ça, ils passent vraiment pour un fils à papa. Ensuite, on a Mounir Alassane Anta Diop, que j'avais même pas reconnu, c'est Taïrou les gars, c'est l'acteur, c'est Ngor Batchev. Je l'avais même pas reconnu. Lui par contre c'est le fils aîné de Malaw Diop. Il a fait des études de stylisme à Londres contre la volonté de son père qui voulait qu'il devienne financier. Chouchou de sa mère qu'il a toujours soutenu et défendu contre ce père autoritaire. Il perd pied et se refuge dans la drogue après la mort de cette dernière. Oh là là. Lui il a l'air d'être quelqu'un de sensible. Il aime beaucoup la mode alors que son père voulait qu'il fasse autre chose. Un truc de bonhomme je pense, financier pour ensuite prendre le relais, hein, gérer la fortune familiale sûrement. Donc ce papa doit être quand même un peu déçu de ses deux fils là. C'est pour ça qu'il n'a pas le choix mais de compter sur sa fille hein, quand même. Donc Mounir s'est réfugié dans la drogue et ça c'est l'erreur fatale. Lorsqu'on est baron de la drogue, lorsqu'on gère les bails comme ça, faut vraiment éviter d'en consommer. En général la première règle dans ce milieu c'est de ne pas consommer ce qu'on vend. Donc là c'est chaud. Il rentre au pays après l'arrestation de son père pour occuper le poste de designer de la marque Malawi créée par sa sœur Sidia. Ce créatif instable ne voue aucun respect à son père. Il le considère comme responsable principal de la mort de sa maman. Est-ce qu'elle est décédée à cause du business de Malaw Diop? Est-ce que ce sont les concurrents de Malaw là qui l'ont assassiné?
Oh là là. Une relation conflictuelle qui pourrait donner du fil à retordre au vieux mâle dominant qui a toujours régné sans partage sur cette communauté de vautours. Ah ouais, hein. Donc Malao, forcément, il ne va pas bien s'entendre avec ses fils, hein. C'est clair. Il y en a un qui est irresponsable et l'autre qui lui en veut à mort. Malao ne peut compter que sur sa fille. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé cet extrait-là où il y avait le griot qui était sûrement en train de faire ses éloges. Désolée, hein, je n'ai pas compris exactement ce qui se disait. D'après les gestes et le non-verbal, on peut comprendre que le griot est en train de faire les éloges de Malao. Il est en train de faire l'éloge des jobs. Et j'ai trop aimé la fille qui était là, Sidia. On dirait que c'était le bras droit de son père, debout, toujours en position d'autorité. Franchement, c'est du good là. Le petit teaser nous a aussi montré un peu de la fortune de Malao lorsqu'il était assis avec ses amis fortunés autour de cette table ronde, lorsqu'il fumait du cigare. Tout ça, c'était vraiment pour symboliser la richesse de ce personnage et son statut dans la société. J'ai aussi kiffé la scène du petit coucher de soleil. On voit qu'il y avait une femme qui était en train de nager. Qui est cette femme? C'est très intriguant. Est-ce que c'est elle qui sera la future Madame Diop? Et du coup, ça va causer problème dans la famille. En tout cas, ce qu'on retient de toutes les infos qu'on a eues jusqu'ici, c'est que cette série a l'air d'avoir été très bien réalisée. Ça va être une agréable surprise à mon avis parce que ça va être du lourd, les gars. Je le sens là. J'aime trop l'ambiance que ce teaser me donne là. J'adore le chant du griot, le coucher de soleil. J'espère qu'on aura toujours les sous-titres à temps, bien sûr, pour que tout le monde puisse en profiter. J'ai hâte de découvrir le Sénégal dans toute sa splendeur. J'ai hâte de découvrir les coins les plus beaux du Sénégal. Dis-moi ce que tu penses de la série jusqu'ici. Est-ce que tu as regardé la petite bande-annonce, le petit teaser ou pas? Si ce n'est pas encore fait, dirige-toi tout de suite sur la chaîne YouTube de Even Prod Sénégal et tu pourras bien savourer ce petit teaser, ok? Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. S'il y a d'autres updates, je reviendrai et je donnerai mon point de vue sur tout ça. En attendant, vivement le début de la série Les Vautours, ok? Stay safe and stay blessed. Bye!